Ta-ta-ta-ta-ta-ta, les tutos pas doués. Yo, les faits maisonteuses et faits maisonteurs. Bienvenue dans ce 4e tuto bricolage, jardinage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire pousser des trucs dans du café. La culture sur café. Tada. Alors, oui aussi, il faut voir les vidéos, je les ai enregistrées l'an dernier, parce qu'en fait, je pensais pas les publier aussi tard, puis en même temps, de toute façon, c'est un tuto qui prend du temps. Voilà, donc du coup, des fois ça va être un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Alors pour les pommes de terre, ça pousse, pas de problème, vous aurez de nouveau des patates. Par contre, ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que les carottes, vous les faites pousser pour les faire monter en graines. Vous pouvez pas refaire pousser une racine, enfin, la plante elle va pousser, elle va faire des tiges, elle va faire des feuilles, elle va faire des fleurs, puis des graines, mais elle va pas refaire une carotte. Voilà. Mais du coup, c'est quand même utile pour avoir des graines de carottes. Alors que les patates, vous pourrez vraiment manger les patates qui sont faites. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Bisous. Ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous montrer comment faire pousser des pommes de terre. Alors en fait, c'est simple. Les pommes de terre, vous voyez que j'avais, elles ont commencé à germer. Et du coup, ça on mange pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé avec le couteau des petits morceaux de germes, voilà. Et je vais vous montrer après comment on peut les planter pour les faire pousser. Comme ça, on peut avoir des pommes de terre à partir de choses qu'on aurait dû jeter. Ah oui, puis pendant qu'on y est aussi, je vais vous montrer comment faire pousser des carottes. Alors voilà, donc c'est simple. Donc, vous prenez des carottes, c'est une carotte du commerce qu'il y avait dans une boîte. Et vous voyez là, elle a commencé à faire des petites tiges tout choupi. Du coup, ce que vous faites, vous coupez juste, vous lissez quand même un petit peu, voilà, un bon centimètre, ça suffit. Hop, vous coupez. Et puis voilà, et puis ça, on va le mettre de côté, comme pour les pommes de terre. Et je vais vous montrer après comment est-ce qu'on fait pour se les faire repousser. Voilà. Alors, il y a deux méthodes qu'on peut faire. En fait, il y en a plein, mais moi, je vais vous en montrer deux. Et du coup, voilà. Donc, il vous faudra déjà un bac. Donc ça, c'est un bac où il y avait de la salade dedans. Bon, il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de trous. Parce que s'il y a des trous, très vite, il y a des fuites d'eau. Et c'est pas terrible. Voilà, donc il vous faut un bac. Il vous faut... Donc là, ça, c'est mes épluchures, on s'en fiche. Mais là, bon, ça, c'est un petit navet que j'ai mis de côté aussi, mais c'est pas grave. Il vous faut du coup des germes. Donc ça, par exemple, c'est des germes de pommes de terre. Donc c'est juste... vous voyez, j'ai pas coupé beaucoup de peau, il y a juste le germe. Et puis un peu de peau, voilà. Et des trognons de carottes. Donc voilà, là, qu'il y ait du vert ou pas, de toute façon, si c'est vert ici, verdâtre, vous voyez, ça veut dire qu'elle peut partir. Voilà. Alors, est-ce que déjà ça veut dire que les plantes vont pousser? Non, pas forcément. Ça veut juste dire que peut-être qu'elles vont pousser. On leur donne juste une chance. Disons qu'au lieu de les mettre à la poubelle, autant essayer d'en faire quelque chose, puisque ça coûte pas... comme vous allez voir, ça coûte rien, donc autant essayer. Voilà, donc je vais faire deux méthodes. La première, c'est avec du terreau, tout simplement. Voilà. Et la deuxième, c'est avec du papier carton et du café. Voilà. Donc ça, c'est du marc de café. J'ai mis un peu d'eau dedans pour que ça soit plus facile. C'est des cafés rapiston, vous savez, là. Et voilà. Et donc, vous pouvez aussi faire de la sure de bois à la place du carton. Mais moi, j'ai pas de sure de bois. Du coup, je mets du carton. Donc, vous voyez, celui-là, c'est du carton d'emballage. Il est quand même bien aéré. Parce que si vous mettez du carton qui est pas bien aéré, le café, comme c'est déjà très très serré en soi, ça va moisir. Et ça, on veut pas tout. Voilà. Donc là, moi, je me suis préparé un petit truc pour séparer ma boîte en deux, pour vous montrer un peu comment ça avance de chaque côté. Entre la méthode avec le terreau et la méthode avec le café. Voilà. Hop. Donc du coup, pour la terre, alors le problème, c'est que j'ai vu qu'il y avait des limaces qui avaient eu domicile là-dedans. C'est pas terrible. Du coup, avec cette fourchette qui sert à rien, je vais casser les morceaux et essayer de chasser les limaces. Je vous rassure, elle n'est pas alimentaire là. Elle l'a été. Oups.
Donc vous essayez de faire ça mieux que moi, parce que si de toute façon vous pouvez pas faire moins bien, si vous faites moins bien, ça va encore moins bien marcher. Mais essayez de faire ça plus proprement. Alors est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de terre? Non, il n'y a pas besoin de beaucoup de terre en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup de terre. De toute façon, si ça pousse pas, bah c'est pas grave, hein. La terre ça coûte rien, ça peut se réutiliser. Et puis les trognons de carottes et de pommes de terre, de toutes les façons, on a les jeter, alors bon. C'est pas très bien, mais bon, vous avez une idée, voilà. Hop. Tada! Voilà, on a la moitié qui est faite avec le terreau. Pour le café, la méthode du café du coup. Ici du coup j'ai mon café. Vous allez voir quand je vais verser, il y a beaucoup de liquide, mais en fait c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de... Voilà, ça s'entend. Hop. Il y a beaucoup de marre. Allez, dépêche-toi. Bon. Bref, ça fait comme ça du marc. Hein. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas liquide quoi. C'est du marc de café avec un peu d'eau, c'est pas beaucoup d'eau avec un peu de café quoi. Voilà, un instant, je vais nettoyer ça un peu. Hop là, et voilà. Du coup, j'ai gratté un peu ce qui traîne au fond, donc voilà. Et là, vous voyez, en fait, bah, c'est vaseux, mais c'est enfin, c'est dense quand même, c'est du café. Hein. Donc si vous avez une cafetière Sensetrol ou Nesprelol, vous pouvez aussi récupérer le café dedans, dans les cartouches. Mais bon, comme il y a eu de l'aluminium, c'est pas terrible pour les plantes. C'est pas terrible pour vous aussi, soyez pas passant, mais ça c'est autre chose. Après, hein, les gens ils veulent boire de la merde, ils boivent de la merde. Oups. Alors, du coup, oui, pour le carton. Donc le mieux, ça serait de mettre du carton, vous voyez, comme ça, d'en mettre une toute petite épaisseur, puis vous voyez avec les trous comme ça, et d'en mettre plein comme ça côte à côte, mais ça va être très chiant. Du coup, j'utilise plutôt ça, parce que c'est beaucoup moins chiant. Beaucoup moins embêtant, pardon, désolé. Je suis un peu fatigué, je dis un peu des bêtises. Mais parce que le tuto est très long en fait, ça va falloir après que ça pousse, donc moi je le fais maintenant là, mais c'est pour une vidéo pour bien plus tard. Donc voilà, donc du coup, il faut prendre à peu près les bonnes dimensions. Voilà, donc c'est là, hop. Vous coupez un morceau. Hop là, et vous le mettez dessus. Voilà. Hop. C'est pas avec, hein. Voilà, voilà. Et du coup, une fois que vous avez votre terreau, vous pouvez mettre les petits bouchons de carottes et puis les morceaux de pommes de terre. Alors, est-ce que ça va pousser là? Oui, ça va pousser. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des carottes et des pommes de terre, il n'y a pas assez de profondeur. Mais du coup, au moins, elles vont commencer à pousser, à germer, et quand elles seront assez grandes, là, vous pourrez les mettre dans la terre. Voilà. Enfin, celles qui auront survécu, hein, parce que on va pas se mentir, il y en a plein qui vont mourir. Hein. Il y en a probablement la moitié qui vont pourrir. L'autre moitié qui va moisir. Ça fait qu'il restera plus grand chose. Mais bon, déjà, s'il en reste une ou deux... ça sera déjà ça. Alors les pommes de terre, ça pousse partout, il n'y a besoin de rien du tout. Si vous avez fait un terreau chez vous, attention parce que ça pousse dans le terreau. Ça n'a besoin de rien du tout. Et voilà. Hop. Il en reste. Bon bah ça finira là pour de toute façon. Ou dans le jardin, je ferai ça dans le jardin. Voilà, voilà, donc du coup on a nos petits morceaux de pommes de terre et nos morceaux de carottes sur les deux supports. Alors comme hop, je les enfonce bien, voilà. Attention aux petites feuilles qui ont commencé à pousser. Hop, bon, il n'y a pas besoin. Du coup comme dans le jardin il faut arroser. Donc ça c'est de l'eau filtrée. Parce que bon bah c'est pas terrible pour la santé de boire l'eau du robinet. Elle est bien mais elle est pleine de chlore en fait. Et puis pleine d'hormones aussi. Mais bon ça on peut pas. C'est pas ça qui va filtrer les hormones, il faut quelque chose de plus cher que je sais pas. Mais déjà c'est bien, ça filtre le chlore.
Donc là, vous voyez, j'humidifie beaucoup, mais c'est pour le début en fait. Voilà, donc, vous voyez, il y a de l'eau. D'une main, c'est pas facile. Faut vraiment que je fasse le tuto sur le porte-téléphone. Avec des pinces à linge. Donc du coup, en fait, vous voyez, là, il y a le carton. Hop, vous voyez, l'eau, elle arrive vraiment affleurante. Donc ça veut dire que les petits tessons de carottes, ils sont affleurants à l'eau, vous voyez. Hop. Bon, les pommes de terre, elles ont un peu séché, donc elles ont un peu de mal, mais je pense qu'elles vont vite comprendre qu'il y a de l'eau en dessous et elles vont vite pousser. Et puis là, du coup, vous voyez, la terre, elle est bien humide, elle est bien brillante. Donc voilà. Et il y a une putain de limace. Ça l'a pris. Pardon, désolé, je suis vulgaire. Je vais la retirer gentiment, la rebalancer dehors et elle sera très contente dehors, je pense. Enfin, je ferai ça hors champ. Voilà. Du coup, donc ça, c'est la première étape. Donc on est au jour 0. Et du coup, je vais prendre des photos de temps en temps, de jour en jour, pour vous montrer un petit peu la progression. Voilà. Et puis on va voir au bout de combien de temps est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut replanter. Oui, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les pommes de terre sous la terre. Parce que du coup, ça sera plus pratique pour elles de pousser. Donc elles sont toujours là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le terreau, l'avantage, c'est qu'il y a de la vie. Là, je peux pas trop faire la focale, mais vous voyez, ça bouge. Et du coup, ça, c'est pas des limaces. C'est des petits vers. Les limaces, je les ai mises dehors gentiment. Parce que c'est pas parce qu'elles sont embêtantes pour le potager qu'il faut les tuer quand même. Voilà, donc du coup, oui, puis l'avantage du terreau, c'est qu'il y a de la vie, du coup, contrairement à un support comme ça qui est un peu mort, qui va du coup, comment dire, la moisissure va se développer plus facilement dans un support mort comme celui-là, que dans un support vivant. Tout simplement parce qu'il y a déjà des bactéries, il y a déjà plein de choses là-dedans, et du coup, ça occupe de l'espace, et du coup, les moisissures peuvent pas s'y mettre. Alors que là-dedans, comme il n'y a rien, des moisissures, c'est le premier truc qui vient, et il y en a partout, et puis voilà. Et c'est pas bon. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre plein de lumière. Donc là, ici, c'est bon, tout le monde sera content. Là, avec la lumière, les patates seront un peu moins contentes. Peut-être essayer de mettre une autre couche de carton par-dessus, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, et on se retrouve dans quelques jours pour voir l'évolution. Voilà. Premier jour. On n'a pas l'impression qu'il y a grand chose qui a bougé. Mais en fait, si on regarde un petit peu, par exemple, les pommes de terre, je sais pas si vous voyez, il commence à y avoir des petites racines blanches qui poussent. Là, par exemple, vous voyez. Hop, puis là aussi, on en voit. Oups. Vous voyez les petites racines blanches? Donc déjà, niveau pommes de terre, ça détope. Et les carottes, ça paraît pas, mais en fait, ça pousse aussi. Bon, moins bien ici, on va pas se mentir, mais ça pousse quand même. Voilà. Quatrième jour. Alors là, on voit les carottes, elles ont bien poussé. Elles commencent à refaire des tiges vertes. Et les pommes de terre, elles ont fait plein de racines. Donc on voit pas trop bien. Mais elles ont fait plein de racines. Et puis surtout, le bout des pommes de terre, il devient vert, en fait. Donc ça veut dire qu'elles commencent à faire des feuilles. Ça, c'est bon signe. Après, côté café, les carottes, elles ont un peu fait des fans. Hein, on peut voir. Mais pas toutes. Même s'il y en a certaines qui commencent à pousser. Et puis les pommes de terre, ça marche vraiment pas très bien parce que... je vais essayer de soulever, mais c'est... En fait, vous voyez, elles n'arrivent pas à avoir assez d'eau. Du coup, les bords, ils se dessèchent. Mais bon, on va quand même laisser voir ce que ça donne. Voilà, c'était le jour 4. 6e jour. Ah, on voit clairement que les patates, elles sont contentes, hein. Les carottes aussi. Et puis là, oui, un peu plus, mais bon. J'ai essayé de me remettre un peu de café sur les pommes de terre, voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ça soit terrible. Voilà. 7e jour. Voilà, les pommes de terre, c'est bon, elles sont bien parties.
Les carottes aussi, c'est pareil. Toutes celles qui sont parties, bah, elles sont parties vers la lune. Et puis bah, pour celle du carton, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. Ceci dit, voilà, il y a des pommes de terre qui poussent un peu. Elles refont des tiges. Voilà, voilà. Huitième jour. Là, ça continue de pousser bien gentiment. Mais ici, niveau nouveauté, les pommes de terre commencent à sortir. Voilà. Par contre, clairement, ça prend beaucoup plus de temps sur le carton avec le café que sur la terre. Voilà, voilà. Neuvième jour. Bon bah là, les patates, sur les 5, il y en a 3 qui sont bien parties. Une bah, qui est partie mais pas trop, et l'autre qui est encore en train de dormir. Et sur les carottes, sur les 5, bah, c'est un peu pareil, il y en a 3 qui sont bien parties, puis 2 qui sont en attente. Voilà, voilà. Et puis côté café, c'est pareil. Il y en a 2 qui sont bien partis pour les carottes. Une qui commence mais qui est en attente. 2 qui sont en attente complètement. Et pour les pommes de terre, il y en a une qui est partie. Et une deuxième, je sais pas si vous voyez là le petit bourgeon. Donc, il y a 2 pommes de terre qui sont parties pour le café. Ah, une troisième aussi là. Hop, on voit les petites racines. Et voilà. Donc du coup, je pense que je vais arrêter l'expérience ici, puis je vais les mettre en terre, histoire qu'elle puisse se développer un petit peu plus. Voilà, voilà, on verra bien. 15e jour. Bon là, je suis parti quelques jours, du coup, j'ai... Bah voilà, ça a poussé quoi. On peut voir que là, elles sont quand même... Voilà, les pommes de terre, elles se sont fait plaisir quoi. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un tournevis. Donc voilà. Donc elles sont grandes. Elles se sont fait plaisir les pommes de terre. Voilà, voilà. Donc côté café, bah ça continue de pousser mais très lentement. Même si les patates sont un petit peu plus vaillantes que les carottes. Et puis là les carottes, bah elles ont poussé comme il faut. Voilà, voilà, donc là je pense que cette fois-ci je vais prendre un peu de temps et je vais mettre tout le monde vraiment en terre. Voilà. Many months later. Oui, du coup j'ai commencé à replanter tout ça dans le jardin et j'avais complètement oublié qu'en fait c'était le sujet d'une vidéo et pas juste une expérience comme ça. Du coup bah, j'en profite pour faire un petit flash info. Voilà, donc on est le 26 mai, je les ai plantés le 24 mars. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, un tout petit peu plus de 2 mois que ça pousse. Donc là, il y en a déjà une que j'ai replantée. Et vous voyez, donc les patates, elles sont bien amusées, elles ont bien poussé. Autant dans la terre que dans le café carton. Même si café carton, elles sont un peu moins vaillantes. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc les carottes, il y en a très peu qui ont survécu. Il n'y en a qu'une seule en fait, en réalité. Mais je l'ai déjà replantée. Là, vous pouvez la voir. Voilà. Coucou, elle est mignonne. Voilà, voilà. Et donc les pommes de terre, je vais vous montrer. Donc la première que j'ai retirée, j'ai eu une très belle surprise. Donc j'espère que les autres aussi. Donc on va voir. Alors attention parce qu'elles sont quand même fragiles, ces petites bêtes. Il faut faire attention. Et adultement, c'est pas facile. J'espère que je vais pas trop les abîmer. Hop. On va les éloigner gentiment. Et alors, est-ce qu'on va avoir une belle surprise aussi ici? On va retourner et tada, voilà. Des pommes de terre, oui. Donc voilà. Donc vous voyez, en 2 mois, et j'ai la petite grenaille qui s'est formée à base d'une épluchure de pommes de terre. Voilà. Donc ça c'était dans du terreau. Et alors on va voir, est-ce que dans le carton et le café, elles ont aussi fait des petites pommes de terre. On va voir ça si on a de la grenaille. Je vous rassure, ça fait peut-être mal au cœur, mais j'ai replanté à pleine terre, elles sont bien plus heureuses. Et oui, dans le carton et le café, on a aussi des grenailles.
Donc après, si je laissais pousser jusqu'en hiver, et bah du coup j'aurais des bonnes patates. Voilà, donc si vous savez plus quoi faire de votre carton et de votre café, et bah maintenant vous savez quoi faire, plantez-y des patates et des carottes, comme ça vous aurez de quoi manger tout le temps. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais les mettre en terre parce que quand même ça aime pas trop être à l'air libre trop longtemps. Et puis je referai un petit plan pour montrer quand elles sont bien, quand elles sont dans leur maison définitive. Voilà.